Bonjour, cette semaine, je vais vous parler des rythmes et plus spécifiquement des rythmes binaires. N'oublions pas, les rythmes sont des vitesses que l'on va donner au son que l'on utilise dans la musique. Ces rythmes vont être binaires quand ils vont être utilisés sur une pulsation binaire. Mais qu'est-ce donc la pulsation ? La pulsation, n'oublions pas, c'est ce qui détermine la vitesse, le déroulé de la musique. Cette pulsation, elle est tout le temps régulière et de ce fait, si elle est binaire, elle va se diviser en deux, car binaire, ça veut dire se divise en deux. Bi, comme bicyclette, c'est un vélo à deux roues. N'oubliez pas, binaire se divise en deux. Donc, je reviens à mes moutons. Nous avons besoin d'une pulsation binaire que l'on va caractériser par un geste qui se divise en deux, comme on a dit qu'elle se divisait en deux. Tout simplement. Ce geste, ça va être on pose, on soulève, on pose, on soulève, on pose, on soulève. À chaque fois qu'on fait ces deux gestes qui se suivent, ce groupe de gestes, ça va créer une pulsation entière qui va donner le déroulé de la musique, comme un pas, puis un autre, puis un autre. N'oublions pas que la pulsation, on ne la voit pas, on la ressent. De ce fait, pour apprendre la musique et pour s'entraîner à jouer, à interpréter un morceau, on va utiliser la pulsation en le faisant avec le pied, quand on joue, puisqu'on a les mains prises, que ce soit pour la guitare, pour le piano, pour le violon ou pour le saxophone par exemple, on a les mains prises obligatoirement, ou même pour la batterie. Donc du coup, on va utiliser le pied, on va taper et on va soulever notre pied. On tape, on soulève, on va faire deux gestes pour créer une seule pulsation. Ça, c'est très important. C'est pour ça que j'appuie beaucoup dessus. Cette pulsation va nous permettre de ce fait de poser justement différentes vitesses à nos sons pour créer des musiques différentes et de ce fait des sensations, des émotions différentes au public et à nous-mêmes quand on joue aussi. Donc, nous avons cette pulsation binaire donc, qui se divise en deux, qui va se dérouler là dans les exemples que je vais vous faire sur 4 pulsations, pas plus. Donc ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et je vais revenir 1 et 2 et 3 et 4 et je vais revenir. Alors que sur une partition, on continue. Ça peut, vous allez voir, on va parler plus loin des mesures qui en fait cadrent un peu justement ces pulsations et on va pouvoir justement voir que ces pulsations peuvent être groupées en 4, en 3, en 2 ou même en plus. Pour l'instant, nous allons rester sur 4 pulsations. Nous allons de ce fait réviser un peu les rythmes binaires pour pouvoir justement aller plus loin sur la prochaine vidéo. Donc, les rythmes binaires, comme vous avez pu voir pendant les vacances sur l'exercice que je vous avais demandé de lire, nous avons la noire qui se fait sur une pulsation. La noire va du coup s'écrire avec un bâton et un rond tout noir. Ça, vous le connaissez très bien tous. Et à chaque noir, vous avez une pulsation qui correspond en fait. Voilà. Et ça va se jouer de ce fait, par exemple, au piano comme ça. Donc, je vous fais la pulsation d'abord. 1 et 2 et 3 et 4 et... Je vous le refais. Comme vous le voyez, comme j'ai écrit 4 noirs à la suite, il n'y a pas de petit temps où on n'entend aucun son entre justement les sons. Vous pouvez réécouter la vidéo quelques secondes avant pour vérifier. Car la noire, finalement, même s'il y a un espace entre les signes, la noire correspond à toute la pulsation, l'intérieur de la pulsation, qui se caractérise justement par nos gestes que l'on fait de pulsation
au pied et là, moi, à la main, pour vous montrer. Hein? Puis, nous connaissons aussi le silence. Le silence, n'oublions pas qu'il s'écrit comme un 3, mais avec une petite corne, un 3 méchant, interdiction de faire des sons à ce moment-là. De ce fait, le silence, lui, il va remplir toute une pulsation aussi, même s'il y a un espace entre la noire et le silence. Donc, ça va faire un son qui va de cette pulsation-là à la suivante. Et dès qu'on démarre l'autre pulsation, rien du tout, jusqu'à la prochaine petite barre de pulsation qui correspond du coup au rythme suivant. Donc là, ça va faire noir, silence, noir, silence. Je vous le joue au piano. Voici ma pulsation. 3 et 4 et... Voilà, je vous le refais, écoutez bien. Voilà à quoi correspond le silence, mais ça vous connaissiez déjà, hein. Puis la noire et les deux croches. Pouf! N'oublions pas les deux croches, ce sont deux sons réguliers à l'intérieur d'une même pulsation. Tout simple en fait, on va faire deux sons. Un son sur le premier geste de notre pulsation et un autre son sur le deuxième geste qui crée l'intérieur de la pulsation. Tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a facilement envie de faire différemment. En général, quand on voit les deux croches, on les voit ensemble, alors on a envie de les jouer pouf pouf, tout de suite, tatam. Et non, c'est vraiment prenez le temps, avec votre pulsation à l'intérieur que vous ressentez, de le faire tranquillement sur un geste puis l'autre, un geste puis l'autre. Donc ça va faire noir, deux croches, noir, noir. Oh, petit geste de ma part sur le piano. Donc je vous le joue cette fois-ci au piano pour vous montrer ce que je viens de vous dire. 1 et 2 et 3 et 4 et noir, deux croches, noir. Stop, je dis plus rien. Et voilà, ça va faire noir, deux croches, noir, noir. Vous avez vu, par rapport à mon geste, il y avait un son puis un autre son. Alors que pour les noirs, ça remplissait les deux gestes. Puis, nous connaissons aussi les 4 doubles croches. Alors là, 4 doubles croches, c'est du bonheur finalement. C'est 4 sons réguliers à l'intérieur d'une même pulsation. Vous l'adorez celui-là. Eh bien tout simplement, on a besoin de faire 4 sons réguliers. Donc on va faire 2 sons pour le premier geste de notre pulsation et 2 sons pour le deuxième geste de notre pulsation. En fait, tout simplement. C'est comme si on coupait un gâteau en 4. Voilà. Donc, ça va faire ces sons-là. 3 et 4 et je démarre. Je vous le refais. Écoutez bien. Et... Je vous le refais encore. Voilà, il y avait 2 sons puis 2 sons. Ta, 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 ta. Pour les 4 doubles croches. Mais ça, vous connaissez bien. Et normalement, je suis sûre que vous arrivez à les jouer sans problème. Et puis, il y en a 2 autres que deux fois, vous avez un peu du mal avec. Hein. C'est le croche pointé double. Alors, le croche pointé double, c'est en fait comme s'il y avait 4 doubles croches, sauf que les 3 premières, regardez, hop, tac, les 3 premières des 4 doubles croches, là, les 3 premières vont être liées. C'est comme si elles étaient jouées ensemble. Tout d'un coup, elles étaient raccrochées. Il y avait de la glu ensemble et elles se transformaient. Au lieu qu'il y ait 4 bonbons, par exemple, tout d'un coup, il y a 3 bonbons qui se collent ensemble. Et puis, un tout seul. C'est simplement ça, le croche pointé double, en fait. Donc, au lieu de faire ta, 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 ça va être ta, ta, ta. Je
vous le refais. Au lieu de faire ta, 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 ça va faire ta, ta, ta. Je refais encore. Au lieu de faire ta, 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 les 4 doubles, vous le faites avec les 4 doigts, je refais. Ta, 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 ça c'est 4 doubles croches, 4 doubles, ça va faire ta, ta. Je vous le refais. Ta, ta. Et oui, tout simplement en fait. Donc, ça s'écrit une croche dont on met un petit point et une double. Tout simplement. Alors, du coup, ça fait ces sons-là. Je vous refais la pulsation. 3 et 4 et... Donc là, j'ai fait noir, croche pointée, double, noir, noir. Alors ce croche pointée double, il a un petit nom. On l'appelle sauteux aussi. Parce que c'est vrai que quand un crapaud ou une grenouille saute, finalement, ça fait cette sensation-là de long cours. On prend un appui, puis après tout d'un coup, pouf, on part. Ça vous aide un peu à ressentir ce rythme-là. Mais soyez bien précis même pour ce rythme-là. C'est vraiment ta, a, ta. N'oubliez pas, ça se réfère aux 4 doubles croches. Je vous le refais au piano. 3 et 4 et c'est parti. Puis, nous avons un dernier rythme que l'on connaît aussi. C'est le triolet que l'on a vu aussi un peu pendant les vacances. C'était dans les révisions des vacances. Je voulais quand même faire un point dessus. Le triolet, en fait, c'est 3 sons à l'intérieur d'une pulsation qui se divise en 2. Oh là 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 là, ça se complique. C'est comme si on voulait couper un gâteau en 2. Alors là, en 3, pardon. En général, il y a toujours un invité qui a une part plus grosse. Faut espérer que ce soit pour nous, hein. En fait, le triolet, il faut essayer le plus possible de faire 3 sons à l'intérieur justement de quelque chose qui peut être juste divisé en 2. Donc c'est pas très évident à votre niveau, mais vous l'aimez bien. Donc on va le faire. Et au fur et à mesure du temps, je vous expliquerai exactement pourquoi celui-là, finalement, il se retrouve dans une pulsation qui se divise en 2 alors qu'il y a 3 sons. Oh. Donc, du coup, ça va faire ça. Je vous fais la pulsation. 3 et 4 et noir, triolet, noir, noir, stop. Je vous le refais. Voilà, ça fait noir, triolet, noir, noir. Il est embêtant un peu ce triolet, mais il est tellement beau qu'on va pas le laisser de côté quand même. Voilà pour les rythmes binaires de base que vous avez normalement acquis déjà l'an dernier et qu'on a commencé vraiment à reprendre depuis le début de l'année. Je vous demande du coup pour la semaine prochaine de faire les petites formules que je vais vous mettre sur le Padlet pour chaque rythme spécifique, de jouer avec votre instrument en fait, chaque petite fiche avec les notes de votre choix sur une pulsation que vous faites avec votre pied par exemple ou avec papa ou maman, de faire une vidéo de vous qui jouez justement chaque fiche que je vous mets sur le Padlet. Prenez le temps cette semaine pour le faire et surtout, faites-vous plaisir à faire de la musique pendant tout le temps où vous ne pouvez pas trop voir vos amis en vrai et où vous ne pouvez pas énormément sortir, hein. La musique, c'est un moment justement qui permet de partager avec les gens la joie de vivre et les émotions qu'on ressent. Donc n'hésitez pas d'en faire même pour vous-même et du coup de vous enregistrer pour le partager avec les mamies, les papis par vidéo justement ou les copains, hein. Allez, à bientôt, au revoir.